Vous étiez où? Vous avez fait quoi? J'ai fait quoi? C'est-à-dire en termes de parcours personnel? Non, pas du tout. Mais là, vous venez d'animer, d'inspirer un collab? En fait, non. Je suis arrivé. Alors, ça, je le fais beaucoup avec le Digital Society Forum, où on anime un peu partout en France des réunions d'intelligence collective autour plus d'une logique World Café, qui n'est pas exactement celle-là, mais qui permet en fait aux gens et à des grosses masses de gens, 120 personnes, de discuter ensemble sur ce que change aujourd'hui le numérique dans leur vie au quotidien. Donc notre idée, c'est de traiter ça sur plusieurs thèmes, et des thèmes comme c'est quoi un lien faible, à quoi ça sert, la sérendipité, c'est quoi, c'est quoi la parentalité à l'âge du numérique, pas la parentalité numérique qui veut absolument rien dire. La parentalité a changé, on n'est plus dans la filiation, on est dans l'autonomisation des enfants dans un monde qui bouge tout le temps. Mais derrière, les technologies, elles percolent tout ça. Puis là, on va travailler du travail, on a travaillé sur les migrants connectés, qui a montré à quel point on pouvait faire de la reliance entre des acteurs du Mali qui sont très loin, et les 200 000 Maliens parisiens. Voilà. Donc ça, c'est le premier littératie numérique qu'on a réfléchi historiquement avec Valérie Peugeot, qui est conseillère nationale du numérique, avec cette idée de dire Orange n'est pas là pour donner des clés, Orange est là pour faire discuter des gens de disciplines différentes et ensuite se confronter en nos sachants, on va dire, aux gens du quotidien, simplement parce que leur expression est aussi importante, leur singularité, leur expérience, est finalement aussi importante que celle de Dominique Cardon quand il parle des relations 2.0. Donc l'idée est celle-là, l'idée c'est le pas de recul au numérique. Et c'est vrai que derrière on travaille sur deux autres aspects, parce que nous ce qu'on souhaite c'est que les jeunes trouvent des solutions de leur réalisation personnelle. Donc les deux autres aspects, c'est une fois que j'ai le pas de recul, une fois que je sais de quoi il s'agit, que je sois parent, enfant, etc., il faut donner à voir ce qui arrive. Les WeShare, les Make Sense, tous ces nouveaux, les ruches, tous ces simplons, les écoles du code, Médiacité à Bordeaux, mais également dans d'autres pays, tout ce qui se fait concrètement. Et donc là, nous, on travaille avec ces acteurs-là pour essayer de les soutenir, pour créer ce qu'on appelle de l'empowerment, du pouvoir d'agir. Je connais, j'ai le recul, mais je sais où aller et je peux faire du code, etc. et quelque part créer ma propre vie. Et puis dernier point, avec les incubateurs, que ce soit en Afrique ou en France, l'idée c'est de prendre cette couche de personnes qui sont les 18-35 ans, qu'ils soient issus de familles avec des grandes écoles ou qu'ils soient issus de l'économie informelle de Bamako, puisque c'est paradoxalement sous l'économie informelle du Mali ou des pays d'Afrique subsaharienne que se fait le plus d'innovation, parce que l'innovation est clé de survie. Comment travailler pour que progressivement ils rentrent dans le secteur informel avec tous ces éléments-là qui sont l'incubation, les écoles de compréhension du code, plus le recul des uns et des autres. J'étais en Égypte ce week-end, très conservatrice comme société, et c'était Child Protection. Et moi, tout mon débat était de dire non, c'est Children Opportunities. Et donc, comment on fait pour à la fois avoir une certaine vigilance et dans le même temps faire en sorte que se créent ces nouvelles activités, ces nouvelles formes d'emploi. Vous savez, l'industrie, par essence, on a de la machinisation, on a des processus qui se mettent de plus en place, etc. En termes de création d'emplois, au-delà même de la question de la mondialisation, c'est compliqué. Et on a toujours besoin de latrines un peu partout standard. Il faut arrêter de confronter tous les mondes. L'avantage du social business, de l'économie du co, etc., malgré leurs biais, on travaille beaucoup sur leurs biais, ont un avantage qui est que finalement, ils nettoient la baleine, la grosse industrie, tout en offrant de nouvelles potentialités d'emploi. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant. Et je ne vais pas mentir, même d'un point de vue business pour nous, c'est l'occasion de faire de l'indirect. Aujourd'hui, vous avez participé à un collab là? Oui, j'ai participé à celui-là. Sur celui-ci, sur les nouvelles formes de gouvernance. Et par exemple, je prenais l'exemple que je trouvais très intéressant des guildes de World of Warcraft, où finalement on passe de la notion de pouvoir à la notion d'individualité forte comprise dans une communauté. Oui. Un chef de guilde World of Warcraft, alors honnêtement, je ne suis pas chef de guilde, hein. Je n'ai pas le temps. Moi non plus. Je suis niveau 6, je ne vis pas une journée complète. Mais par contre, je me mets derrière des chefs de guilde, et je vois d'ailleurs que des chefs de guilde qui gèrent des guildes en lien faible, avec des gens qu'ils ne connaissent pas, finalement, ces guildes-là fonctionnent mieux que celles qui sont en lien fort avec ses amis, ses copains, ses parents, sa famille, puisque ça finit toujours en repas du dimanche soir, tout le monde s'engueule pour savoir qui prend le pouvoir. D'un côté, il y a de l'autorité, je fais autorité. De l'autre côté, il y a du pouvoir, avec le côté, je m'assois sur le pouvoir. Ça, c'est vachement intéressant.
Sur Twitter, on a justement le Digital Society Forum, puisque vous êtes là, qui nous dit les élites vont avoir du mal à bosser avec les autres, puisqu'on leur a toujours dit qu'elles étaient les meilleures. Effectivement, on imagine que c'est un collab sur justement cette fracture très française entre les élites et parce que vous l'avez pas au Canada. Hein. Moi j'ai eu des études au Canada. Au Canada, à l'UQAM, oui. Et à l'UQAM, j'étais exactement dans ce qui est dit dans les collabs là. C'est-à-dire qu'en fait, je travaillais en amont le projet, le travail, je donnais les textes à lire. Et on discutait et on échangeait pendant un vrai partage, quoi. On était sur quelque chose qui existe depuis longtemps, hein, Freinet, le Moers avec les Albert Souffrin, etc. On en parlait mais tout à l'heure. Mais dont les outils sont là aujourd'hui. Ils étaient en avance de phase, en fait. Ouais. Mais là, les outils sont là. Et donc, on travaillait dessus avec Lucas, mais c'était dur, hein. Au lieu de faire 7 heures de préparation, j'en ai pour 20 heures de préparation. Jusqu'au jour où j'ai compris que je ne devais pas répondre à tout. Le savoir était externalisé. Donc, la personne qui levait le doigt en disant « Au fait, là-dessus, en économétrie, je ne comprends pas tel point » et que je me retrouvais à moi-même ne pas comprendre, je lui disais « Mais super, la semaine prochaine, tu bosses dessus, tu vas continuer à nous expliquer. » En gros, au service de l'armée, tu levais la main, c'est toi qui iras nettoyer. Mais il y avait ce côté très sympa qui faisait que, du coup, tout devenait vraiment collaboratif. Et on pouvait travailler aussi bien sur de la philosophie que sur de la bio. Et ça, c'était génial. Et en France, il manque ce côté-là. Il manque ce côté ouverture, transversalité. Bon, ça avance. Ça avance, on essaye de faire aujourd'hui de l'ESSEC de Guermont 1, de l'ESSEC, ça avance. Ça veut dire que même les structures d'élite, HEC est partenaire de McGill, par exemple, ça veut dire que quand même ça évolue. Petit à petit, ça SM. On espère que ça ira loin. Merci beaucoup, Thierry Tapa. C'était un plaisir.